Alors on va apprendre à développer ce type d'expression. Alors vous voyez, ce sont une première paire de parenthèses multipliée à une autre paire de parenthèses. Alors ici, vous avez un multiplié qui n'est pas écrit puisque vous savez qu'on a le droit de ne pas l'écrire devant une parenthèse. Donc pour travailler avec ce genre d'expression, on a besoin de connaître la formule de la double distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Alors je vous rappelle d'où elle vient, cette propriété. Donc vous voyez, j'ai tracé un grand rectangle et je l'ai découpé en 4 sous-rectangles. Et je vais m'intéresser à l'aire de ce grand rectangle. Donc comme chacun sait, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, je vais multiplier A plus B entre parenthèses par la largeur, c'est plus D entre parenthèses. Donc l'aire du grand rectangle est égale à A plus B entre parenthèses, multiplié à C plus D entre parenthèses. Donc vous voyez où je veux en venir, parce que ça ressemble quand même fortement à ce que je cherche à faire. Donc ensuite, c'est comme une histoire de puzzle, parce que l'aire du grand rectangle, finalement, c'est la somme des aires des 4 petits rectangles. Donc c'est l'aire du rectangle numéro 1, qui est égale aussi à longueur fois largeur, donc A fois C, plus l'aire du rectangle numéro 2, A fois D, plus l'aire du rectangle numéro 3, B fois C, plus l'aire du numéro 4, B fois D. Donc voilà, ce que j'ai écrit ici, c'est la formule de la double distributivité. Et alors, comment on la fait fonctionner? Regardez bien. On prend le premier terme de la première parenthèse, le A là, et on le distribue sur chacun des termes de la deuxième parenthèse. Donc chaque flèche, c'est une multiplication. Dès que j'ai soulevé mon stylo, je mets un plus. Ça fait donc A fois C plus A fois D, que je retrouve ici et là. Et une fois que j'ai fini avec le premier terme A, je passe au deuxième terme. On fait B fois C plus B fois D. B fois C plus B fois D. D'accord? Et au final, on a bien 4 termes. Alors, appliquons-le à x plus 2 facteur de x plus 3. Donc, on a dit, on prend le premier terme de la première parenthèse. On fait x fois x plus x fois 3. Donc, je l'écris. X fois x plus x fois 3. Et quand j'ai fini de distribuer ce premier terme, je passe au second. 2 fois x plus 2 fois 3. Ensuite, mes multiplications sont prioritaires. Donc, je réduis. X fois x, ça fait x carré. X fois 3, ça fait 3x. 2 fois x, 2x. Et enfin, 2 fois 3, 6. Alors, les deux seuls que je peux ajouter ici, c'est 3x avec 2x, qui fait 5x. Et j'ai fini. Alors, dernier exemple, on va faire de la double distributivité, mais ce coup-ci, avec une expression, il y a des signes moins. Alors, quand il y a des signes moins, moi, je ne vois pas des soustractions. Je vois que le nombre x est ajouté au nombre moins 1. Donc, je vois une somme. Pour le deuxième, c'est pareil. Je vois que le nombre moins x est ajouté au nombre moins 8. Donc, c'est une somme également. Et je fais ma double distributivité. X fois moins x fois moins x, plus x fois moins 8. Ensuite, on passe au deuxième, c'est-à-dire moins 1 fois moins x, moins 1 fois moins x, plus moins 1 fois moins 8. On fait bien attention aux signes. Et du coup, après, on effectue les multiplications qui sont prioritaires. X fois moins x carré. X fois moins 8, alors on range, vous vous rappelez, signe, nombre, lettre, donc ça fait moins 8x. Moins 1 fois moins x, moins par moins ça fait plus, donc plus x.
Et enfin le dernier, moins 1 fois moins 8, ça fait plus 8. Les deux seuls qu'on peut ajouter, c'est moins 8x avec plus x qui fait moins 7x. Et on a fini.